Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelques rappels sur les durées et notamment comment on passe des minutes en heures décimales. Alors pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que tout simplement dans les exercices où vous aurez des problèmes avec des vitesses, une vitesse normalement ça s'exprime en kilomètres par heure. Donc si on vous dit qu'une voiture parcourt 100 km en 2 heures, logiquement vous trouvez que sa vitesse est de 50 km par heure, parce que c'est intuitif. Par contre, si on vous dit qu'une voiture parcourt 100 km en 1 heure et 56 minutes, là c'est un peu plus compliqué et il va pas falloir me dire que la vitesse est égale à 100 km divisé par 1,56. 1,56, ça ne représente pas 1 heure et 56 minutes. Il va donc falloir se transformer 1 heure 56 minutes en heure décimale, c'est-à-dire 1, et on cherche à transformer les 56 minutes en quelque chose. Alors pour mieux comprendre, il faut se dire que une montre c'est comme ceci et que ça représente 1. On part d'ici, c'est 0, on fait le tour et ça fait 1. En minutes, on part de 0 ici et quand on fait le tour, ça fait 60 minutes. Il se sera donc écoulé 1 heure. Si je parle d'une demi-heure, ça veut dire 0,5 heures. C'est donc la moitié de notre montre. Donc la moitié de notre montre, on sait tous lire l'heure. Ici, ça nous fera 30 minutes d'écoulée, donc 0,5 heures, ça fera 30 minutes. Un quart d'heure, si on le tape à la calculatrice, 1 quart fois 1, ça correspond à 0,25 heures. Un quart d'heure, on sait tous que c'est. Ça correspond à ça sur une montre. Et donc on lit ici que 0,25 heures, ça nous donne 15 minutes. De la même manière, 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 3 fois 0,25, ça fait 0,75 heures. Donc ça veut dire tout ça. On lit ici et ça nous donnera 45 minutes. Pour s'y retrouver, on peut utiliser un tableau de proportionnalité où ici on aura les heures et ici on aura les minutes. On sait que 1 heure, ça représente 60 minutes. Pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par le coefficient de proportionnalité qui est fois 60. Donc si on veut passer des minutes aux heures, on divisera tout simplement par 60. Dans ce premier exemple, on a 3 heures et 30 minutes. 3 heures, on n'y touche pas, ça sera la partie entière, ça sera 3, et ce que je cherche à transformer en heures, ce sont ces 30 minutes là. Donc on place tout simplement 30 qui correspondent à des minutes, on va diviser avec sa calculatrice par 60 et on l'a vu tout à l'heure, ça nous donnera 0,5. Donc on écrit 5. Ça sera bien 3 plus 0,5, ça nous donnera 3,5 heures. 2 heures et 45 minutes, ça fera 2 heures, virgule, et les 45 minutes, on veut les transformer en heures, on place donc 45 ici, on le divise par 60, et on l'a vu tout à l'heure, ça donne 75 heures. Si on nous dit 15 minutes, on sait qu'il n'y a pas d'heure, donc le nombre d'heures c'est 0, et ça on va le transformer en décimale d'heures. 15 minutes divisé par 60, ça nous donne 0,25 heures. 1 heure 27 minutes, ça fait 1 heure et 27 minutes. 27 divisé par 60 et ça nous donne 45 heures. 12 heures et 12 minutes, ça nous donne 12 divisé par 60 égale 0,2. Donc 12,2. 5 heures 24 minutes, ça nous donne 5 heures.
Et 24 divisé par 60 égale 0,4. Donc ça fait 5,4 heures. Alors on peut se retrouver dans le cas de figure inverse où on a l'heure décimale et on cherche à la transformer en heures et minutes. Donc la partie entière, elle va rester intacte. Une heure, ça restera toujours une heure. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est combien vaut 0,5 heures. Donc on va se placer ici. Dans les heures, 0,5 fois 60, on l'a vu tout à l'heure, ça nous donne 30 minutes. 2,25 heures, la partie entière reste intacte, 2 heures. Et par contre, combien ça fait 0,25 heures? On ne sait pas, on le place ici, on met fois 60 et ça nous donne 15 minutes. 0,05 heures, donc là on aura 0, parce que la partie entière c'est 0. Et on cherche à savoir ce que vaut 0,05 fois 60 et ça nous donne 3 minutes. 1,1 heure, ça nous donne 1 heure la partie entière. Et qu'est-ce qui équivaut à 0,1 heure fois 60, ça donne 6 minutes. 0,75 heures, ça nous donne 0 heure. Et les 0,75, on les multiplie par 60, ça nous donne 45 minutes. 4,3 heures, on laisse 4 heures la partie entière intacte. Et 0,3 heures, on le multiplie par 60, ça nous donne 18 minutes.